Le thon. Ici, c'est lui qui tient le rôle principal et tous viennent admirer ce poids lourd. On est sur une pièce qui fait combien de 100 kilos? Ça, c'est 58. 58 kilos. C'est mon poids. Et pour tenir les spectateurs en haleine, Allez, c'est parti. le poissonnier Michael Fagoaga sait y faire. Découpe en direct et sans filtre. C'est impressionnant, vu la taille de la bête, c'est impressionnant. Il est gigantesque. Ça mérite d'être vu, déjà. Et le manger ensuite. Avec ceci, madame. Ça marche. Steak, longe, ventrèche, On dirait de la viande, ouais. On dirait du bœuf. il y en a pour tous les goûts. Avec ceci. Qu'est-ce que vous achetez, madame? De la longe de thon. Parce que le thon, C'est bon. On va la mettre à la plancha avec la pipère avec. vendu 28 € le kilo, il part à toute allure. Chez les Fagoaga, le thon est une spécialité de famille. Les deux frères, Nicolas et Michael, l'ont reçu en héritage. Ça fait la 5e génération qu'on est sur le marché. Et avant ma grand-mère, c'était sa mère à elle. Après mon père. Et maintenant moi. Moi et mon frère. Vous êtes fiers? Ouais. Dans les années 60, Saint-Jean-de-Luz était le premier portonnier de France. La pêche faisait vivre une grande partie des habitants. Aujourd'hui encore, on y pêche le thon, la sardine et le merlu. Dans ce marché, un incontournable, la pause à la buvette des Halles. Attendez, Tiens. Ah oui, à partir de 10h. Oui, avant 10h, c'est café. On est très vite copains ici. On se fait copains, on parle de tout et de rien. Une institution ouverte par la grand-mère du patron. Jean Laborde en a conservé l'âme. On ouvre à 5h30 le matin, il y a d'abord les poissonniers, les bouchers, les paysans, et puis après les clients qui viennent faire leurs courses. Là, bon, là, c'est des gens du pays d'abord. L'été, évidemment, il y a des touristes, mais c'est un bar populaire, dans le sens traditionnel et noble du terme. Et sur les fourneaux, les plats du jour du chef Pachi. Là, je prépare un merlu salsa verde. Voilà. Et puis il y a quoi d'autre? Alors après, là, je vais préparer un marmitaco. C'est une soupe de thon. Avec des ventrèches de thon. C'est une soupe avec patates, piments, tomates. Décidément, le thon est partout. Un autre chef, lui, fait son marché. Et ce qu'il veut, c'est un fromage spécial, le breuil d'estive, fait avec le petit lait de brebis. C'est du breuil qui a été fait en montagne à 1400 mètres d'altitude. On est sur un breuil d'estive. Tu veux goûter? Et ça lui plaît. Là, il est très très parfumé. Ça fait gras en bouche. Il s'en aspire pour son menu. On va prendre des courgettes violons chez Florence au marché. On va les faire juste griller. On va l'assaisonner juste avec un peu d'huile d'olive, du fleur de sel et du piment d'Espelette. Dehors, il va à la rencontre des petits producteurs et de légumes étonnants. La courge Nini. C'est une variété de courge italienne. Ça se cuisine comme la courgette. Et c'est un petit goût de beurre noisette et c'est vraiment excellent. Voilà, c'est très fin comme... Impossible de passer à côté de cette autre spécialité. C'est l'osso di grati. Chaque vendredi, ce berger descend de la montagne avec ses fromages. Fabriqué avec du lait de manette. Et il est unique parce que c'est moi qui l'ai fait. Comme je dis aux gens, je me lève tous les matins à 6h du matin et j'essaye de faire du produit de qualité. Il est très doux, avec beaucoup d'égout et ça fait plaisir. Et au Pays Basque, pas de cuisine sans le fameux piment d'Espelette, à utiliser sans modération. Ça pique pas trop, malgré que ça s'appelle du piment, mais c'est très très agréable. C'est un épice vraiment qui donne le goût du Pays Basque. Découvrir les spécialités du Pays Basque. Au marché de Saint-Jean-de-Luz, le dépaysement est garanti.